J'ai beaucoup apprécié que, tu arrives, tu te poses en expert et tu me dises: «Bon, là, la réalité fait que mathématiquement, ce sera à peu près comme ça, à part si on surperforme». Je savais que tu étais là pour apporter, tout le côté analytique, tout le côté rationnel et du coup, c'était d'autant plus plaisant de dépasser nos objectifs et voilà, de tout faire pour, exploser les scores comme on l'a fait et comment on a doublé, nos espérances sur, ce résultat, on a tout donné clairement, malgré les nombreuses galères. Donc c'est comme ça Mmh. qu'on n'a rien lâché. Dès qu'il y avait un problème, il y avait un plan B, en fait. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leur retour d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que bon, les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello tout le monde, aujourd'hui je reçois Anaïs, une entrepreneure qui a fait un lancement à 45 000 € sur sa nouvelle formation, l'Académie, alors qu'on visait 21 000 € à la base quand on a fait un point au début du projet. Avec ses 35 000 abonnés sur Insta, elle a su mobiliser sa communauté pour les transformer en acheteurs sur cette nouvelle formation. Mais c'est pas tout. Le truc c'est que quand Anaïs m'a contacté, elle avait déjà généré 100 000 € en 7 mois, et ça la première année de son business. Et tout ça en étant encore étudiante dans une des meilleures écoles de commerce de France. Et maintenant, elle gère un stage de 50 heures par semaine, tu me diras si j'ai Ouais, tort, ouais, c'est tout en ça. continuant à faire grandir son business. Donc Anaïs, je te laisse te présenter avant qu'on entre dans les détails. Et bonjour à tous, je m'appelle Anaïs Carsanti et il est vrai que j'ai une double vie. Je suis, étudiante et en finance et j'ai lancé, une académie en ligne pour, toute personne qui, veut créer son offre en ligne. Donc ça s'appelle l'académie, tout simplement et c'est vrai que j'ai concilié les 2 depuis, janvier dernier, date à laquelle je me suis lancée, tout simplement et mon dernier lancement avec Kevin date, de septembre. Donc voilà, du début septembre, globalement. Top, nickel. Bah écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est vrai que les auditeurs du podcast aiment bien quand on parle de chiffres, de résultats de Bien sûr. lancement, des coulisses, etc. Vous allez voir qu'il n'y a pas tout qui était tout le temps tout beau, tout rose. Il y a quelques petits trucs qu'on a dû gérer, des imprévus. Mais on va vous en parler justement. Restez bien jusqu'à la fin. Euh, Exactement. du coup, Anaïs, quand tu m'as contacté, moi je fais souvent un truc quand un client me contacte, c'est que j'aime bien donner une projection de ce qu'on peut espérer comme chiffre, et surtout de chiffre d'affaires, parce que du coup, quand mes clients viennent me voir, c'est surtout pour avoir du résultat. Et je suis sur une niche où, grâce au webinaire, comme je maîtrise bien mon sujet, je peux prévoir, grâce à sa communauté, le résultat qu'elle peut avoir. Anaïs avait 35 000 abonnés sur Instagram. Aujourd'hui, je crois que tu es à 36, 37. Et elle avait aussi Oui. une liste mail. Je crois que tu avais 15 000 personnes sur ta liste mail, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Euh, du coup, on va vous parler rapidement du lancement. Bon, on va pas faire de teasing, on va parler directement des résultats. De toute façon, je les avais partagés en story, toi aussi. Euh, on a eu à peu près 1000 personnes inscrites à la masterclass, environ 50% de taux de présence et un taux de conversion à 5%. On a fait 2 masterclass. J'ai proposé à Anaïs, comme elle avait une communauté quand même assez importante pour qu'on puisse faire 2 masterclass, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Donc on en a prévu 2. Donc au total, on a eu 1000 inscrits, 50% de taux de présence et un taux de conversion à 5%. Comment tu te sens par rapport à ces résultats? Je suis, forcément ravie. C'est vrai que Kevin et moi, on est, très complémentaires et je l'ai vu dès le premier appel parce qu'il me dit: «Bon, toi, tu ambitionnes combien en termes de chiffres?» Je lui dis: «Oh allez 40 000 50 000», mais j'ai vraiment fait à la louche et en fait, je fonctionne beaucoup au feeling, ce qui n'est pas toujours bon dans le business et Kevin m'a vraiment ramené à la réalité. Il m'a fait un calcul, ultra précis, enfin, en fait, il sait exactement de quoi il parle. Enfin, tu sais exactement de quoi tu parles et donc c'est vrai que mon lancement était prévu pour 21 000 €, ce qui est, tout à fait bien et tout à fait normal pour, les stats que j'avais et cetera. Donc j'ai beaucoup apprécié que, tu arrives, tu te poses en expert et tu me dises: «Bon là, la réalité fait que mathématiquement, ce sera à peu près comme ça, à part si on surperforme».
Et j'ai beaucoup apprécié parce qu'au moins j'avais une ligne directrice. Je savais que tu étais là pour apporter tout le côté analytique, tout le côté rationnel. Et du coup, c'était d'autant plus plaisant de dépasser nos objectifs et voilà, de tout faire pour exploser les scores comme on l'a fait. Et comment on a doublé nos espérances sur ce résultat, on a tout donné clairement malgré les nombreuses galères. On était vraiment deux derrière les commandes. Et tu me coachais pour le contenu, pour les stories, pour tout en fait. Donc c'est comme ça Mm. que qu'on a rien lâché. Dès qu'il y avait un problème, il y avait un plan B en fait. Ouais. Il faut savoir qu'on avait plusieurs contraintes. Anaïs avait une liste mail, mais elle n'avait pas fait de newsletter depuis des mois et des mois. Enfin, elle n'a jamais fait de newsletter. Et c'est OK, hein, ça fait partie des choses que tu peux Des pas erreurs. anticiper. Et surtout que tu étais étudiante, donc tu peux pas non plus être étudiante et avoir un business qui performe à 100%. Donc, Ouais. euh, donc j'ai pris en fait plein de paramètres comme ça en compte, le fait que la liste mail n'avait pas l'habitude de recevoir des emails. Les résultats dans le lancement vont quand même en grande partie, on va dire au moins 50% dépendre des emails, parce que du coup on va envoyer des emails pour avoir des inscrits, des emails pour les garder engagés jusqu'aux 2 masterclass, parce que encore une fois je vous fais le rappel, c'est pas parce que vous avez 100 inscrits à la masterclass que vous allez avoir 100 personnes devant vous. Généralement on va espérer, si vous travaillez pas avec moi, 30% de taux de présence, mais C'est si on ça. travaille ensemble, 50, 60%. Donc j'ai pris plein de paramètres comme ça, le fait que c'est une nouvelle formation aussi, donc il fallait faire bien préchauffer l'audience, teaser qu'il y a une nouvelle formation qui va sortir, faire une liste d'attente, etc. Tout ça en seulement 2 mois, parce que du coup Anaïs m'a contacté, je crois, mi-juin, fin juin, Ouais, et exactement. tu Exactement. m'as annoncé que tu voulais sortir cette formation avant l'été, parce que du coup tu avais ce stage qui démarrait. Ouais, en septembre. Exactement. En fait, oui, je suis arrivée avec des tonnes de contraintes. Et j'étais d'ailleurs un peu surprise parce qu'il y a une sélection évidemment mutuelle. Et je me suis dit, il est fou. Il veut le faire avec moi alors qu'il n'y a aucune étoile alignée. C'est un nouveau produit. J'ai jamais fait de masterclass de ma vie. Mon audience est toute récente. J'ai littéralement 6 mois d'expérience. Et donc, je me suis dit, allez, go, on va un peu retourner le marché. Et il y avait que de la nouveauté, quoi. Aussi bien le produit que la personne qui le vend, que l'expérience du lancement. Donc, c'était carrément cool. Et c'est vrai que je suis arrivée avec pas mal d'embûches, notamment ma base mail qui était pas très très bien entretenue, on va dire. Donc, ouais, on a surmonté ça ensemble, disons. Ouais. Bon, on parle des contraintes, mais il y avait quand même des signaux quand même assez positifs. Et moi, ce qui m'a fait dire, ok, je relève le challenge, c'est qu'en fait, tu avais un taux d'engagement qui était bon sur Instagram. Ouais, Je suis allé voir, en fait, j'ai utilisé un outil. Souvent, je fais une comparaison. Il y a des outils qui te permettent de comparer à des concurrents. Et j'ai je savais regardé pas. quelqu'un qui avait à peu près, bah oui, j'ai regardé quelqu'un qui avait à peu près les mêmes stats que toi en termes d'abonnés. Ok. Bon, je vais pas dire le nom, mais en gros, Oui, bien sûr. pour le même nombre, pour le même nombre d'abonnés, la personne était plutôt à 2% d'engagement, et toi, tu Ok. étais plutôt à 5%, tu vois. Donc je me suis dit, ok, l'audience est quand même engagée, ça veut dire qu'avec 35 000 abonnés, même si les emails sous-performent, on va quand même faire ces ventes-là. C'est pour ça que je t'ai dit, bah voilà, à 21 000. Ouais, bien sûr. Non, mais clairement, je savais même pas que t'avais fait ça, tu vois. Et je suis contente de le savoir parce que je le savais pas non plus. Mais clairement, oui, sur Instagram, disons que je rattrapais bien mes petites erreurs de débutante sur le reste. C'est bien parce que du coup, ça nous fait une excellente transition. C'est un sujet dont je voulais parler. Euh, Toi, tu as démarré en janvier 2024 et en 7 mois, tu as réussi à avoir 35 000 abonnés. Comment est-ce que tu as réussi à mobiliser autant de personnes sur Instagram? C'est quoi, tu dirais, les 2-3 secrets que les gens comme moi n'ont pas compris et qui stagnent à 1000 abonnés, tu vois? Je t'interromps 2 secondes. Si tu as un produit digital et que tu veux attirer des clients toute l'année avec un système de vente bien structuré, alors j'ai une opportunité pour toi. Je lance bientôt la version 1 de mon nouvel accompagnement avec seulement quelques membres fondateurs. Alors, c'est pour toi si tu veux automatiser ton processus de vente, attirer des clients qualifiés et éviter de perdre du temps avec des touristes en call ou qui polluent ta liste mail sans jamais répondre.
On sera dans un groupe à taille humaine et pour ça, j'ouvre les places avec un tarif Early Bird qui sera valable uniquement sur les 2 prochaines semaines. Donc, si tu veux un système de vente stable et scalable, clique sur le lien qui se trouve en description, réserve un appel avec moi et on va voir ensemble si c'est fait pour toi ou non. Au pire, tu repartiras avec un plan d'action. Bien sûr, non, mais je pense qu'il n'y a pas de secret. Enfin, en tout cas, je vais vous livrer une partie de l'académie, un petit échantillon. J'ai une méthode qui est assez claire et simple. C'est une méthode en 3 phases sur Instagram. La première phase étant l'attraction. Donc, ça va être un contenu vraiment full valeur, mais valeur actionnable. Et on a tendance, en tant qu'expert, à vouloir donner beaucoup de valeur, mais de la valeur qui n'est pas actionnable, qui est très intellectualisée, etc. Et du coup, bah, les gens, en général, ça déclenche pas forcément l'abonnement. C'est plus, tiens, cette personne va m'être utile parce qu'il m'offre, je sais pas, une checklist super utile, des idées de contenu super utiles, je vais m'abonner. Et du coup, on va rester dans l'actionnable sur cette première phase, et ça va faire grimper les followers. Ensuite, dans la deuxième phase, c'est vraiment la phase où on va s'asseoir en expert. Et du coup, c'est une phase qui est pour moi centrale dans la vente. C'est-à-dire, dès que tu as tes premiers résultats grâce à la phase 1 avec le contenu full valeur, les gens vont te demander ton freebie, arriver dans ta campagne d'email, tu vas forcément déclencher au moins 1 ou 2 ventes. Et donc, bah, il faut s'en servir pour dire, bah tiens, mes clients me font confiance, mes clients ont apprécié mon produit, mes clients ont leurs premiers résultats, j'ai moi-même des résultats sur ma zone d'expertise, donc je peux vous montrer comment faire pour vous. Et c'est vraiment cette phase 2 où c'est vraiment très très orienté résultat, orienté je suis l'experte. Et il faut accepter d'être très très loin d'être arrogant évidemment, mais d'être très orienté victoire, résultat et fêter chaque petite victoire dans cette phase 2. Et après il y a la phase 3 et ça vaut aussi bien pour le contenu que les stories, etc. hein. Dès que tu te prononces, il faut suivre les phases. Et la phase 3 c'est vraiment la phase, on va dire, de communauté, de fidélisation, et tu vas vraiment apprendre à resserrer tes liens avec cette communauté qui s'est construite du coup super rapidement et la structurer. Et bah, pour ça, rien de tel que des stories plus authentiques, des réels qui n'ont pas pour but que de vendre, mais de vraiment montrer tes valeurs, te positionner sur quelques opinions, ou juste montrer un peu ton quotidien pour que les gens ils soient plus proches de toi et s'identifient, et que vous créiez vraiment une communauté. Et moi, c'est ce que j'ai suivi pour moi, c'est ce que mes clients suivent et ont déjà leurs premiers résultats. Et c'est ce que je partage dans l'académie de manière beaucoup plus détaillée sur un des modules, évidemment. Et Ouais. c'est comme ça que ça marche. Et en général, si t'arrives pas à gagner en followers, déjà, il faut comprendre que toutes les niches ne se prêtent pas à avoir 35 000 abonnés, c'est pas nécessaire pour faire du gros chiffre. Mais c'est surtout que si tu gagnes vraiment pas de followers et que tu stagnes, c'est en général qu'il faut revenir à cette phase 1 de j'offre de la valeur gratuite et très très actionnable. Et des choses. En fait, c'est vraiment du don, c'est pas juste un cours, c'est vraiment tiens la ressource faite pour toi que tu vas utiliser directement, tu vois. Et Ok. peu de gens comprennent la différence en général et ils tombent dans oh bah j'ai donné de la valeur puisque j'ai expliqué ce que c'était un tunnel de vente. Non, mais le mieux, c'est que tu donnes le schéma exact du tunnel que toi tu fais et que tu l'offres, tu vois, par Ouais. exemple. Ok, je vois. Alors pour que ce soit encore plus concret, tu dirais, si je devais capitaliser sur un seul truc, là aujourd'hui par exemple j'ai 1000 abonnés. Ouais, Ça fait 2 ans que je stagne. Bon, je suis pas régulier, donc c'est principalement ça ça le joue problème. aussi. Ouais, je sais. Mais imaginons que je suis régulier, tu vois, ça va pas Ouais. suffire. Tu dirais que c'est quoi le seul truc que je devrais faire plus, ou un type de contenu, ou je sais pas. Alors pour toi, c'est peut-être humaniser ton contenu. On n'y pense pas souvent, surtout quand on est introverti, etc. Mais c'est vrai que tu délivres énormément de valeur pour, bah, on va dire ta catégorie de clients cibles, donc une catégorie qui est déjà pas mal éduquée. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'on a plus envie de savoir qui est Kevin, et c'est comme ça que les gens vont après te considérer comme expert en tant que personne et pas juste apprécier ton contenu et ne pas passer le cap de la vente en fait. En fait, les gens, Ouais, pour t'acheter, ils ont besoin d'avoir un attachement et une confiance interpersonnelle avec toi, tu vois. Et c'est pas forcément parler à toute ta communauté en one-to-one et leur montrer ta valeur humaine, mais c'est plus bah, humaniser ton contenu pour justement qu'on voit. Enfin, tu vois, par exemple, ton humour, on le perçoit pas du tout sur Instagram ou ouais, quasiment pas. Enfin, et pourtant, tu maîtrises bien l'art des mots, ça se voit dans tes mails et tout. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que limite tes mails sont plus humanisés que ton contenu, alors que ça devrait être ouais, limite l'inverse. Et ouais. qu'on voit un peu plus qui est Kevin, parce que les gens,
sont intrusifs par nature et je pense qu'ils aiment bien, enfin ça les rend un petit peu addicts, de mieux te connaître au fur et à mesure et après tu places tes propres limites évidemment, mais je pense qu'humaniser ton contenu serait bon tout en suivant ces 3 phases. Hmm. Donc peut-être moins de carrousel, Ça, plus de réel. ouais, Je sais pas si tu OK avec ça? ouais. Je suis large, ouais, je suis très ok. C'est juste que j'ai du mal à prendre du temps de faire du tournage, enfin, de faire des Ouais, tournages, mais c'est prévu. Mais c'est un excellent conseil. J'ai un autre client qui m'a fait le même retour. Il m'a dit, on n'a plus de doute sur ton expertise. C'est bon, tu as démontré ton carrément. expertise. Maintenant, en fait, on veut connaître le personnage et on connaît pas assez le personnage. Donc, c'est un truc qui revient souvent et j'essaie de faire un travail dessus. Ouais. Carrément. Surtout que t'es quelqu'un, bah, les gens qui te connaissent pas le savent pas, mais t'es quelqu'un qui a vraiment des convictions dans ton domaine. C'est-à-dire que t'es capable de dire non, ça c'est nul, ou ça j'aime pas, ou ça au contraire je conseille, parce que t'as plein de KPI qui t'ont guidé toute ta carrière pour savoir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Et je trouve que t'es pas assez incisif sur Instagram pour dire tout le monde fait ça alors que c'est de la merde, et donner en fait, tes opinions, parce que les gens ils veulent voir un humain qui a des convictions derrière. Et ce sera ultra intéressant que tu dévoiles cette facette de toi. Et même des réels, t'es même pas forcément obligé de parler et de donner un cours magistral. Ça peut être des réels de 3 secondes où t'écris 3 lignes, mais ça suffit aux gens des fois pour te connaître mieux. Ouais. Je vais essayer du coup. Je te dirai comment ça fonctionne. Tu me diras, tu me diras. Ouais. En tout cas, ça a très très bien marché pour toi, du coup. Ouais, En 7 mois, enfin là on est en septembre, mais quand je dis 7 mois, c'est du coup, quand oui, on a commencé à travailler en juillet, je prends ces ouais, 7 mois qui ont précédé notre travail ensemble. En 7 mois avant qu'on travaille ensemble, tu avais déjà généré 100 000 euros, bravo pour ça. ouais, Et merci. tu as accumulé du coup 35 000 abonnés sur Insta, 15 000 abonnés par mail. C'est quand même un gros, c'est une grosse performance hein, Volume. pour une première année, rappelons-le. Et tu es étudiante en Mm. même temps, à côté. Euh, si on se concentre sur les résultats que tu as réussi à obtenir en 7 mois, et que je te demandais de nous faire une mini masterclass peut-être en 3 minutes, tu dirais que c'est quoi les stratégies ou les méthodes qui t'ont permis d'atteindre ce chiffre rapidement? Bien sûr. Alors déjà, petite parenthèse, mais c'est vrai que sur les 7 mois, pendant 2 mois au moins, mon compte a été signalé en masse, il y a eu plein de problèmes. Donc c'est vrai que j'avais pas de visibilité pendant 2 mois sur les 7 déjà. Donc il faut apprendre aussi à rebondir quand il y a ce genre d'événement, j'en parlerai peut-être plus tard. Mais en fait, ma croissance, elle était vraiment incroyable et exponentielle. Et dès le premier mois, en fait, j'avais déjà 10 000 abonnés. C'est juste que j'ai été bloquée après. Donc ces méthodes fonctionnent vraiment bien et fort. Et c'est vrai que bah, si je devais donner une sorte de petite masterclass pour expliquer tout ça, je dirais que premier objectif, du coup, pour suivre nos 3 phases, dans la phase 1, le seul objectif qu'on doit avoir en tête, c'est que les gens demandent notre freebie. Donc le lead magnet, ce qui va permettre, ce qu'on offre, qui va permettre aux gens de rentrer dans notre campagne d'email. Parce que moi, ma campagne, bah, elle était vraiment lue, même si j'ai pas entretenu avec des newsletters, et je pense que ça a vraiment contribué à faire toutes ces ventes. Et c'est vrai que les gens partent avec l'idée juste de vendre. Mais non, d'abord, il y a 3 étapes. Et si tu focuses pas tous tes efforts sur le fait que les gens te demandent ton freebie et le prennent, tu vas avoir peu de volume. Et une fois que moi, j'avais beaucoup de gens sur mon freebie, etc., je me suis concentrée à fond pour convertir tous ces gens. Donc ma campagne d'email, elle était assez droite au but et assez orientée vente pour pouvoir justement capitaliser sur ce freebie que tout le monde m'a demandé et que beaucoup de gens voulaient. Et une fois qu'on est dans cette phase 2, on veut convertir. L'objectif là, c'est vraiment de vendre pour le coup, c'est plus juste que les gens prennent notre gratuité et nous fassent confiance. Et du coup, je mettais tous mes efforts pour montrer mes résultats, orienter les résultats, montrer ma différence avec par exemple mes concurrents, et vraiment être active en story pour montrer que j'avais déjà des résultats en peu de temps en fait, et que mes clients dans le même écosystème avaient aussi de bons résultats. Et ensuite, en troisième, du coup, pour suivre cette phase 3 de communauté, etc., je convertissais les dernières personnes qui étaient plus méfiantes ou qui avaient besoin de plus de confiance, de mieux me connaître, parce que certains achètent au bout de 3 mois. Mais j'avais besoin de les convertir avec cette phase 3 en resserrant nos liens, en montrant mes opinions, comme je disais. Par exemple, je parle de féminisme et d'entrepreneuriat, de montrer mes convictions sur des sujets plus controversés, je sais pas, du type le faceless. Bah, moi, je trouve que c'est pas un mouvement qui vendra sur le long terme. J'hésite pas à le dire à ma communauté parce que du coup, ils se disent, tiens, elle se mouille, donc je peux lui faire confiance.
Et c'est comme ça, du Mm. coup, que j'ai eu une belle croissance. Et voilà, c'est vraiment en suivant ces phases Instagram. C'est pas seulement des phases, il y a un calendrier éditorial de contenu, c'est vraiment une stratégie de fond avec un comportement adopté en fonction des phases. Mm. Très bien. Pour rappel, le faceless, pour ceux qui savent pas, c'est une tendance depuis un an, je dirais, sur Instagram, où en fait, il y a certains formateurs, des coachs qui vont proposer à des gens qui veulent pas forcément se montrer de faire des reels où tu mets une vidéo libre de droit, du texte dessus, et c'est tout en fait. Tu peux monter un compte comme ça sans montrer ton visage. Et du coup, c'est quelque chose qui ne fonctionne plus parce que du coup, ça a été vite saturé. Ouais, exactement. En fait, le problème du faceless, pour la faire courte, c'est que tous ceux qui achetaient à des personnes qui faisaient du faceless avec des vidéos libres de droit génériques, c'est des personnes qui voulaient faire l'argent sans montrer leur visage, mais il n'y avait pas de conviction entrepreneuriale derrière, il n'y avait pas de projet derrière, si ce n'est l'argent sans visage. Et le truc, c'est Ouais. que la niche a vite été saturée, enfin la méthode a vite été saturée, parce que tout le monde utilisait les mêmes vidéos, tout le monde utilisait les mêmes hooks, les mêmes méthodes, enfin le contenu était complètement générique. Et c'est ce que je dénonce, c'est le manque d'humanité dans un contenu en fait. Et du coup, la secret sauce, si je devais dire ça comme ça, c'est que moi, enfin, je suis très authentique dans mon contenu parce que je veux que les gens, sans qu'ils aient à me parler, me connaissent bien. Et c'est ça qui fait que je vends beaucoup en fait. Je convertis bien, justement grâce à ça. Et pas à des contenus génériques, des contenus entièrement reproduits ou voilà, juste des contenus un peu vides de personnalité. J'essaie vraiment de personnaliser ça à fond et le côté authentique. En fait, mes amis me reconnaissent très bien à travers mon contenu, alors qu'ils me connaissent depuis des années, depuis que je suis petite, etc. Et je trouve que c'est ça un peu l'objectif quand tu postes, c'est t'adresser à tes meilleurs potes, tout en ayant conscience que les gens ont besoin de te connaître. J'aimerais partir maintenant sur un autre sujet, parce que du coup, au début, je l'ai un peu teasé, c'est que pendant ces 7 mois, t'es étudiante, donc tu as créé un peu ce business-là en étant étudiante aussi à côté, donc tu étais déjà bien occupée. C'est un peu ton side business, même si pour Ouais, ouais, certains, du clairement. coup, c'est un business principal parce que du coup, tu fais déjà 100K, là, tu fais 145K avec le lancement, Mm. tu vas finir l'année à beaucoup plus. Aujourd'hui, depuis qu'on a fini le lancement, tu as un stage qui t'occupe 50 heures par semaine. Tu as lancé un nouveau produit. Donc pour vous dire Ouais. dans quelques mots, c'est une formation hybride avec à la fois de l'autonomie, mais Anaïs fait quand même des lives chaque semaine. Elle est très présente pour ses coachés. Je sais plus combien de personnes sont rentrées. Déjà, c'est combien de personnes au 80. total? 80 80. personnes, donc Ouais. c'est pas rien quand même. C'est en termes de nombre de membres qui rentrent sur une formation, sur un lancement, c'est quand même énorme. Anaïs est toute seule. Euh, Qu'est-ce qui t'aide à maintenir ton énergie avec ce rythme intense? Alors déjà, je vais pas mentir, il y a deux choses à prendre en considération. C'est que je suis quelqu'un qui aime être beaucoup occupé par le travail. Donc j'ai des limites de travail qui sont peut-être un peu supérieures à la moyenne parce que j'aime être trop stimulée, on va dire. Donc déjà, ça c'est un terrain propice à combiner deux activités de haute intensité. Et ensuite, il y a aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que en ce moment, je sens que je suis fatiguée quand même parce que un 50 heures semaine, c'est pas déjà les horaires normales d'un CDI. Et c'est très lourd, notamment dans la finance, du coup. C'est très intense. Et c'est vrai que faut prendre en considération que oui, c'est fatigant et oui, ça me coûte de l'énergie. J'ai pas le remède spécial pour vraiment vivre ça comme si c'était normal, etc. Ça me coûte de l'énergie, mais je sais que c'est des efforts que je vais faire pendant 6 mois, un an. Et après, ça vaudra le coup parce que j'aurai une pleine liberté de choisir, Ouais. d'avoir de l'expérience. Les deux expériences se nourrissent mutuellement. Et voilà, c'est pour ça aussi que je le fais et que je prends sur moi et que, en plus, je suis jeune. Donc, je me suis dit, Ouais. bon, je capitalise sur cette énergie-là et c'est OK. Mais du coup, pour plus rentrer dans le vif du sujet, comment je m'organise? C'est assez simple. Chaque moment est optimisé. C'est-à-dire que si je suis dans les transports, je vais faire mon montage. En fait, pour suivre la chaîne logique de, par exemple, la création de contenu, qui est un des sujets de mon business, bah, je vais tourner 2 après-midi par mois mon contenu. Donc je change de tenue, je fais énormément de rush, etc. Surtout le contenu parlé où il faut que je me pose, je prends vraiment 2 après-midi par mois pour juste faire les rushs, tourner. Ensuite, le montage. Le montage, je le fais dans les transports, par exemple. Si je prends le train pour aller voir ma famille, si je prends le bus le matin pour aller au travail, je monte.
Je perds pas de temps, inutile à écouter de la musique ou autre, je monte le contenu. Et ensuite toutes les descriptions et cetera, bah, je peux les écrire à ma pause déj, je peux les écrire le soir avant de m'endormir et oui, je bosse tard mais bah, c'est mathématique. Si je travaille 50 heures semaine dans mon stage, enfin mon CDI on va dire, bah, forcément oui, mes horaires, sont un peu tardifs ou tôt pour, les lève tôt. En tout cas, moi je dis toujours à mes clients, ça se fait en 1 à 2 heures par jour, notamment quand tu débutes et cetera. Moi, c'est juste que j'ai eu un volume énorme de clients d'un coup, une plateforme à gérer qui est toute nouvelle pour moi et il s'agit pas, directement de créer un produit de la taille de l'académie aussi, il faut le prendre en compte. C'est un choix que j'ai fait, mais plein de gens peuvent vraiment, vivre pleinement de leur activité avec des produits beaucoup moins complets, beaucoup plus petits, beaucoup plus ciblés. Enfin, c'est juste que j'ai fait le choix, de l'extravagance et donc oui, ça me coûte plus de temps que la norme aussi, il faut le prendre en compte, dans l'équation, sachant que j'ai encore rien délégué en plus. Donc voilà, tout ça fait que je travaille beaucoup plus que ce que je pourrais faire et c'est OK, voilà. Mais moi, j'optimise chaque moment et aussi j'équilibre avec des moments, sains de Ouais. j'essaie de rien faire, comme, ma douche, comme, bah, manger, vraiment avec, une télé-réalité qui me vide le cerveau, enfin, vraiment des trucs pour déconnecter ou même voir mon copain, voir ma famille, Ouais. des choses qui rééquilibrent la balance. Mais voilà, c'est vrai que je produis une charge de travail, supérieure à ce que je pourrais faire, en termes, de produits, plus petits et cetera et je suis habituée à produire, bah, des grosses charges de travail aussi de par mes études. Donc voilà, en fait, il faut adapter à chaque personne, il faut pas paniquer et se dire: «Putain, elle travaille 14 heures par jour, comment je vais faire?» C'est pas du tout la norme et c'est pas du tout quelque chose qui est obligatoire, en fait. Ouais, tu fais bien de le rappeler. Et je me souviens du coup que pendant le lancement, je conseillais souvent à Anaïs de bien prendre des pauses, Ouais, de peut-être commencer de la méditation, parce que du coup, je rappelle, un lancement, juste la stratégie de lancement, c'est quelque chose de stressant, parce qu'en fait, on va créer un momentum, mais du coup, en fait, ça demande de déployer une force. C'est comme si tu avais un wagon, une locomotive à bouger. Bah, au départ, la locomotive, elle est très lente et il faut beaucoup de force pour la propulser. Donc, comme ouais. tu déploies cette énergie-là, bah, il faut aussi contrebalancer avec du repos, du sport, une bonne alimentation. Donc, je rappelais de temps en temps à Anaïs de pas juste 100% être ou à Ouais, 200% être sur le travail, mais aussi prendre soin d'elle, parce que en fait, quand tu vas arriver à la masterclass et que tu as tes batteries qui sont complètement plates, ça va c'est ça. jouer sur les performances. Donc, c'est super important d'équilibrer ça. Exactement et Kevin faisait bien de me le rappeler parce que j'ai aussi une tendance, naturelle au surmenage, donc je suis loin d'être un exemple. Et c'est vrai que c'est extrêmement important d'équilibrer la balance. En plus, moi, j'avais un peu le double, voire triple défi parce que c'était un nouveau produit que j'étais en train de construire aussi, parallèlement à la construction de mon lancement. Et moi, je voulais orienter tous mes efforts produits, mais il faut, absolument mettre ses efforts aussi dans le lancement parce que si le produit est parfait, mais que personne ne le voit, personne n'a l'occasion de l'acheter, évidemment que c'est inutile. Donc il fallait que j'arrive à tempérer ça et à être, à 100 sur les 2 fronts. Donc c'était, pas une mince affaire et encore une fois, c'est pas la norme. La plupart des gens qui font des masterclass de lancement ont déjà créé le produit, il y a quelques mois ou, années, peu importe. Et moi, c'est vrai que je faisais les 2 en même temps, bah, de par mon emploi du temps étudiant qui faisait que j'étais dans le rush pour le lancer, avant la fin d'été. Ouais. J'ai tout fait en même temps et c'est aussi ça qui m'a coûté, plus d'énergie que la norme. Mais normalement, quand vous vous munissez, enfin, que vous entourez de quelqu'un comme Kevin, vous êtes vachement allégé déjà. Donc j'ose à peine imaginer ce que ça aurait été, bah, seule en fait. Ça aurait été vraiment une galère, monumentale, de par le timing et mes choix, de rush, quoi. Ouais. Euh, je voulais revenir sur un sujet dont on parlait tout à l'heure, c'est les critères qui ont fait. Enfin, tu sais, tu disais, bah, il est fou, pourquoi il accepte, etc. Ouais. En fait, dans les éléments qui ont fait que j'ai accepté, c'est que, un, tu as déjà fait un certain résultat, tu as déjà fait 100 000 euros en 7 mois, Ouais. ce qui fait que tu es légitime pour accompagner des personnes à dépasser la barre des 3 000 euros, tu vois, Ouais, c'est clair. que ce soit des freelances, des salariés qui veulent lancer un side business, etc., parce que tu l'as fait. Donc en fait, ça, Ouais. une grosse case à cocher pour moi. Moi, j'accepte des clients que si la promesse qu'ils vont mettre dans la formation, ils l'ont Bien sûr, déjà réalisée avant. Ou alors, bien s'ils l'ont sûr. pas réalisé, ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord une bêta test. On va Ouais. lancer peut-être une V1, pas faire un lancement avec une masterclass, accompagner
3, 5, 10 personnes à ce qu'ils aient des Mmh. résultats. Et seulement quand cette case est cochée, prévoir un lancement. Et du coup, toi, le Ah résultat, ouais. tu l'avais déjà, donc la méthode, tu l'avais. Et autre case aussi, c'est que du coup, tu es dans une grande école de commerce, l'EDEC, c'est ça. Ouais, Donc, c'est ça. ça demande quand même une certaine discipline. Bon, on dit Oui. souvent, oui, c'est pas parce que tu es dans une grande école de commerce que tu vas réussir dans l'entrepreneuriat, etc. Non, ça Mais c'est sûr. être dans une grande école de commerce, ça demande quand même une certaine discipline. Donc le fait que tu sois en fin de parcours avec tes études et que tu aies en parallèle réussi à faire ces 100K, tu vois, en 7 mois, Ouais. ça fait un mix en fait qui font que tu es quand même légitime et que du coup, bah, c'était un bon signal pour moi d'accepter ce projet. Ouais, c'est sûr, surtout que, bah, comme je disais, tu as un profil vachement analytique, donc c'est sûr que c'est rassurant pour quelqu'un comme toi d'avoir des choses concrètes, des chiffres, quelque chose à quoi te référer pour voir si oui ou non bah, tu pouvais m'aider ou si c'était pas tes méthodes et tes bases. Et comme je le disais, du fait du timing très resserré d'avant le lancement, donc bah, forcément, ce timing faisait que j'avais pas forcément le temps de mettre en place 2 mois de bêta-test. Et oui, j'ai pris plein de bêta-testeurs, enfin, j'en ai pris 4, mais c'est vrai qu'ils sont en cours là de test actuellement pour juste renforcer mon produit, alors que je sais qu'il est déjà très bien selon mes clients. Mais voilà, j'ai tout fait en même temps. C'est pour ça que je dis c'était des défis les uns sur les autres, et Kevin m'a aidé à structurer tout ça. Évidemment, rassuré par ce que j'avais fait avant, ça c'est certain. Mais pas tout le monde je tiens à insister, pas tout le monde est obligé de faire une grande école pour atteindre ses résultats. Pas tout le monde est obligé en fait, c'est juste la grande école et la prépa, c'était juste pour toi un symbole de travail dur et de capacité de production. Mais je pense pas que c'était juste un critère d'excellence. C'est plus que c'était une Non. preuve de travail et aussi ma volonté de gérer ce business à côté. Ça veut dire que j'étais déjà capable de cumuler les deux et donc tu prenais pas trop de risques. Ouais, c'est ça. C'est des choses qui rassurent, quoi. Qui vont me rassurer Ouais. moi, mais aussi, bah aussi les clients, hein, parce que du coup, Oui, c'est quand même un marqueur de légitimité d'être dans une grande école, même si on dit que voilà, c'est pas les grandes écoles qui font ceci, cela. Bon, après, mmh. bon, quand on va faire un lancement, ce que je vais le plus utiliser, c'est le nombre de clients accompagnés, le chiffre d'affaires Oui, bien sûr. généré, L'école, le nombre ouais. d'abonnés, la liste mail, etc. Tu vois. L'école, on ne mentionne pas tant que ça. C'est juste, je pense, c'est quelque chose qui fait partie de ma personnalité d'être très scolaire, de viser l'excellence, etc. Ouais, Et donc, j'en joue parfois pour juste montrer une des facettes de ma personnalité, mais c'est pas un critère pour mes clients. Je pense qu'ils s'en foutent un peu. C'est juste que ça déteint sur bah, la façon dont je travaille, dont je me comporte, ouais, etc. Mais en soi, que ce soit clair, le master en finance ne m'apprend pas spécialement à avoir une formation en ligne, quoi. C'est ouais, juste, surtout la prépa m'a formaté à être capable de travailler beaucoup et efficacement, surtout. ouais. Ouais, je confirme. Mais je pense quand même qu'il y a une partie de l'audience, ouais, de l'audience de la communauté qui est quand même rassurée si jamais tu as fait une école, parce que tu as quand même des charlatans qui se lancent du jour au lendemain, qui te promettent monts et merveilles, qui vont dire Bien oui, sûr. j'ai fait 1 million, j'ai fait ceci, cela, etc. Et il y a des gens du Ouais. coup qui vont chercher des trucs réels un peu du parcours classique, et ça va les rassurer si tu as fait une école. Par exemple, je suis de plus en plus en train de mettre que moi j'ai fait une école aussi de commerce. Ouais. J'étais alternant, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai géré la pub pour mon école. Bon, c'est une petite école, contrairement à toi, c'est une école de web Non, mais il y a marketing. pas de petite école. Ouais. Mais, euh, mais voilà, du coup, je le mets aussi pour bah, une partie de ma communauté qui se sent peut-être rassurée d'avoir quelqu'un Mais en plus, ouais, qui est à ce côté-là. clairement, non, mais en plus, toi, c'est cohérent parce que l'école t'a aussi appris dans ton domaine de prédilection à l'heure actuelle. C'est vrai que moi, au début, j'avais limite un peu honte enfin, de me montrer incohérente. Parce que je suis en master en finance, ça n'a vraiment, vraiment rien à voir avec le marketing, avec le digital, avec quoi que ce soit que je fais dans mon académie, si ce n'est peut-être l'aspect stratégique que j'ai bien en tête. Mais du coup, au début, je le cachais. Et ça m'a pas empêché de faire des ventes en vrai. Mais après, je me suis dit, bon, la force, c'est de jouer de ces contradictions, de jouer de ces incohérences et de montrer que c'est pas si incohérent que ça. Et à l'heure actuelle, la finance me permet de faire un stage en venture capital. Donc, je travaille où j'investis dans des startups et j'accompagne des entrepreneurs. Donc, en soi, la cohérence revient au final. Et c'est pour ça que j'en parle de plus en plus. Parce que les deux m'apportent beaucoup et se nourrissent mutuellement, comme je le disais. Donc, voilà, je Mm. connais aussi bien les start que les infopreneurs, que les entrepreneurs en bootstrap.
et ça fait un réseau de fou aussi qui va aider mes clients en fait. Et l'année prochaine, on te voit dans Qui veut être mon associé. Tu rigoles, mais ma boss, je pense qu'elle y sera un jour, donc, Ok. et on connaît bien le jury, t'inquiète pas. Ouais, trop stylé. Trop Ouais, stylé. c'est sûr que c'est cool. On parlait un peu du coup des contraintes, des difficultés, etc. Il y a un truc que je veux mettre en avant, moi, pour mes auditeurs qui ont l'habitude du coup de gérer la liste mail, etc. Ouais. Un problème qu'on a eu, c'est que du coup Anaïs, bon, je vais pas remuer le couteau dans la plaie, c'est plus en mode leçon, c'est qu'elle elle n'avait pas envoyé de newsletter, donc en fait, Ouais. je lui ai proposé de créer une newsletter au début du lancement pour le pré-lancement, pour chauffer la liste Ouais. mail et les habituer à recevoir des emails régulièrement. Ça, c'est dans un monde idéal. C'est-à-dire que j'avais prévu 4 newsletters un mois avant le lancement. Voilà, une Oh, newsletter par semaine, tranquille, on envoie toute la liste, on rédige, on c'est envoie. nickel. Tranquille, ça va, nickel. On envoie la première newsletter et là, il y a System.io qui nous contacte et qui nous dit on a stoppé Non. l'envoi parce que vous êtes en train de spammer des gens. Ouais. C'est pas bien d'envoyer 10 000 emails, 15 000 emails d'un coup alors que les Ouais. gens n'ont pas l'habitude de recevoir vos emails. Donc là, j'ai dû faire plein de trucs. Donc je vais vous dire les trucs que j'ai fait rapidement si ça peut Ouais. vous servir. C'est exporter la liste et la rentrer dans un outil de vérification d'email qui permet de vérifier s'il n'y a pas des emails un peu déchets en fait. Souvent les gens ils vont utiliser des emails spam qu'ils ouvrent pas ou des Ouais. fausses adresses mail juste pour recevoir le freebie. Donc c'est toujours bien de faire régulièrement Ouais. une vérification comme ça. Donc j'ai fait cette vérification et là j'ai détecté qu'il y avait sur les 15 000 peut-être 5 000 adresses mail qui n'étaient pas utilisables, en tout cas qui étaient à risque et qui risquaient de casser la délivrabilité. Donc de 15 000, on est passé à 10 000 adresses mail. Ensuite, du coup je me suis dit ok, j'ai enlevé les 5 000, c'est bon. On envoie la deuxième newsletter et là c'est toujours pas bon. System.io ils nous avaient dit déjà, faut envoyer l'email, faut envoyer que à 3 000 personnes maximum un jour. Et ensuite le reste une fois par jour. Sauf qu'avec 10 000 adresses mail, c'est pas possible. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé la liste en 3-4, donc 2500 personnes par groupe, et j'ai envoyé un email par groupe étendu sur 2 jours. Donc je faisais email 1 matin 1, email 2 après-midi 2, enfin Ouais. après-midi 1, et ainsi de suite. Et j'ai dû faire ça aussi pour les emails d'invitation à la masterclass parce que je pensais qu'en faisant tout ça et au bout de 2 semaines, c'était réglé. Et on a programmé le premier email d'invitation aux 10 000 personnes d'un coup. Parce que je me suis dit, Ouais. enfin, quand tu fais une masterclass, il y a une temporalité. Ouais. L'email 1, Ouais. tu l'envoies à J-7, donc je peux pas faire Clairement. le jonglage que j'ai fait pour la newsletter. Mais finalement, j'ai dû le faire quand même. Donc j'ai dû encore une fois diviser en groupes et envoyer l'email en plusieurs fois. Au final, ça va. On a réussi à avoir des taux acceptables en termes d'ouverture et de clics. On a quand même réussi à avoir 30% à peu près des inscrits à la masterclass qui sont venus de la liste mail, donc c'est ok. Mais c'est majoritairement Instagram qui ont drivé les performances, donc les inscrits Mm. et les ventes. Ouais, on a eu beaucoup, beaucoup de galères. Bah, c'est de ma faute, hein. En fait, elle a grandi tellement vite, cette base mail, vraiment, à vitesse grand V, que bah, et en plus, je l'ai mal entretenue. Donc, je pense que les deux combinés, System.io a pété les plombs et on pouvait quasi rien faire. Enfin, c'était vraiment, il fallait tout segmenter, tout envoyer petit à petit, petit groupe par petit groupe, tout programmer. Donc, c'était un peu le double de travail, hein. Et c'est vrai que bah, du coup, ouais, pas beaucoup de gens ouvraient mes mails. Enfin, au début, peu, et après, on a gagné en efficacité. Et après, je l'ai briefé aussi sur Insta pour qu'ils ouvrent mes mails. Mais c'est vrai que du coup, le flux est venu plutôt d'Insta. Et c'est OK parce que j'étais habituée à beaucoup vendre sur Insta. Donc, je me suis dit, bon, ne panique pas. On fait tout pour. Et puis voilà, au pire, on aura fait tout ce qu'on pouvait, quoi. Ouais. Non, mais c'était ok dans l'ensemble. Bon, il y avait quand même des ouvertures, des clics, donc ça allait. Mm. Mais c'est pas autant. Tu vois, on aurait pu faire peut-être 30% de performance en plus grâce aux emails s'il y avait eu un comportement Carrément. normal, mais c'est ok parce que du coup c'est un apprentissage. Et Ouais. dans les actions, j'ai aussi fait deux autres choses. En fait, on a créé un nouveau domaine pour Anaïs Ouais. parce qu'elle utilisait un nom de domaine, un autre nom de domaine avant. Euh, où t'étais plus forcément aligné avec son nom de domaine parce que c'était pas ton vrai nom.
Donc, Ouais, on a j'avais créé vu. un nom de domaine avec ton vrai nom. Et du coup, en fait, quand tu as un nouveau nom de domaine, c'est jamais une bonne idée de l'utiliser comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai Ouais. installé un outil de préchauffage qui permet en fait de créer des conversations entre des gens fictifs pour envoyer des signaux positifs ou bon, on va rentrer dans les trucs un peu techniques, mais genre Gmail, Yahoo, etc. quoi, pour Ouais, montrer ouais, que t'es ouais. pas un spammer. Donc j'ai installé ça. Et autre chose aussi, bon, ça c'est une astuce que je fais avec mes clients, c'est qu'en fait dans le mail de confirmation, on demande toujours aux gens de répondre euh, Répondre. pour que, en fait, pour montrer à Google que bah t'es pas un spammer, parce qu'à partir du moment où quelqu'un répond au mail, Ouais, quand tu reçois un spam, tu réponds pas. Donc bien sûr. si tu réponds, ça veut dire que t'es pas un spammer. Donc ça, c'était cool parce que du coup, je regardais, quand j'ai mis en place ta boîte mail et qu'on a lancé les inscriptions à la masterclass, je pense que Tout le monde répondait. 50% des gens, Ouais. au moins 50% des gens répondaient, je pense. Parce que t'étais Ouais, c'est inondé vrai. de Hello Anaïs, C'est Hello fait, c'est Anaïs, Hello fait. Anaïs. Coucou. Ouais, Ouais, carrément. Non, les gens ont joué le jeu et c'est grâce à la qualité des mails qui étaient écrits, notamment par les équipes de Kevin. C'est grâce à toutes les stratégies qu'on a mises en place, etc. Donc on a grappillé des points d'ouverture comme ça, mais c'était vraiment pas gagné d'avance parce que, en fait, le problème c'était que tout arrivait dans les spams ou tout n'arrivait pas. Donc forcément, ils pouvaient pas l'ouvrir ce mail. Mais une fois qu'ils y avaient accès, il y avait des bons taux de conversion, ils cliquaient bien sur les liens, enfin tout était ok. C'était juste ce petit problème-là qui m'avait pas mal stressé à ce moment-là, mais voilà, je m'étais dit au pire, je me rattrape sur Insta et c'est ok, mais au final, tout s'est bien goupillé. ouais. Euh, Pourquoi on vous partage tout ça? Parce que j'aimerais mettre quand même un petit focus sur le fait que bah, c'est pas parce qu'on a une grande audience ou qu'on a déjà fait du chiffre d'affaires, etc., qu'on n'a pas que tout est facile en fait. C'est jamais Mm. facile. Ouais, Euh, c'est juste que, enfin, on le dit souvent, dans l'entrepreneuriat, tu auras toujours des emmerdes. Que tu fasses 100 000, 200 000, 1 million, c'est juste que tu changes peut-être de gravité d'emmerde, si je peux dire, si je peux appeler ouais, ça comme carrément. ça. Il y a eu d'autres petits soucis comme ManyChat, par exemple, tes accès ManyChat, mais bon, on va pas Ouais. rentrer dans les détails, des choses comme Il y ça, a eu la pub qui a pas voulu se énormément de lancer, soucis. mais c'est pas grave, c'est ok. Du coup, j'ai envie de te demander, c'est quoi les deux, trois leçons phares que tu retiens de ce lancement à 45 000 euros? Ouais. Alors, je retiens bah, déjà beaucoup de positifs, mais si je commence par le négatif, ce serait vraiment de mieux entretenir ma croissance de manière générale, parce que je pense que cette histoire de newsletter que j'ai mal entretenue, c'est une histoire de bah, mes stats ont grandi plus vite que moi en fait. Et je pense que ça s'est vu sur d'autres plans aussi. Et c'est vrai que bah on n'a pas toujours les outils. Enfin, c'est bien de croître vite, mais c'est encore mieux d'appréhender bien cette croissance et d'évoluer avec elle. Et moi, de par mes études à côté, etc., c'est vrai que je faisais limite le minimum en pensant que bah, ça allait suffire et que tout allait bien se goupiller et que les sites fonctionnaient bien. Non, il y a plein de règles à respecter, pardon. Et c'est vrai que s'entourer d'experts comme Kevin, bah, ça aide à avoir des leçons. Donc moi, ouais, j'entretiendrai pardon, mieux ma campagne d'email, enfin mes newsletters en particulier. J'apprendrai aussi à faire des carousels. J'ai appris à faire des carousels avec Kevin, enfin qui m'a suggéré l'idée, etc. Et au final, je suis fan. Les gens adorent mes carousels et je suis très contente sur Instagram. Aussi en bien, j'ai bien aimé le fait qu'on crée une communauté WhatsApp pour continuer à chauffer nos chers auditeurs de la masterclass, sans compter forcément que sur les mails. Donc ça, on a été assez smart d'introduire ça de manière stratégique. Je pouvais les relancer sur WhatsApp, c'était cool. On a fait aussi des préventes que j'ai beaucoup aimé. Donc ça nous a permis d'aller grappiller du chiffre d'affaires bah, super vite en fait en 2 jours et d'avoir déjà de la preuve pour les vraies ventes. Donc Ouais, ouais. c'était assez cool d'avoir une preuve de traction du produit, de se dire bah déjà il y a genre je sais pas 10, 20 personnes qui ont pris le produit en pré-vente et sachant que c'est du semi high ticket on va dire. Donc voilà, pas mal de belles leçons où je me dis bah voilà ça a bien fonctionné et je le reprendrai. Je suis trop deg, tu révèles tous mes secrets, il y a personne qui va vouloir travailler avec moi maintenant, qu'ils ont tous les secrets. Ah non, mais c'est pas Non, je facile à rigole. faire seul, hein, il faut Kevin. Je donne un Ouais, petit peu les idées qu'on a eues ensemble, mais globalement, c'est plus la mise en application qui est complexe. ouais, ouais, non, mais je plaisante bien sûr, c'est ok de vous partager tout ça. Euh,
C'est quoi ton prochain objectif? Mon prochain objectif, j'ai pas d'objectif chiffré, je pense. Quoi qu'on en parlait en DM et je te disais que j'aimerais bien avoir atteint les 300K en fin d'année, mais c'est plus pour une histoire d'avoir un beau bilan et m'acheter un bien immobilier. Donc le truc un peu barbant, un peu moins fun. Mais sinon, en termes d'objectifs non chiffrés, moi je veux maximiser mon taux de satisfaction. Et là, j'ai un très bon taux de satisfaction au niveau de mes clients. Je suis super soulagée et satisfaite. Et j'ai des témoignages juste incroyables que j'aurais même pas pu imaginer il y a 7 mois du coup. Et c'est ultra flatteur d'avoir des clients qui te disent qu'ils n'ont jamais vu une formation si bien alors qu'ils les ont enchaînées. De savoir qu'il y a des clients qui ont déjà leurs premiers résultats alors qu'ils démarrent de zéro. Enfin, tout ça est extrêmement rassurant pour quelqu'un qui a passé 4 mois non-stop à bosser sur un produit. Hmm. Et pour autant de nouveautés, enfin cette histoire de nouveaux lancements, de nouveaux produits, nouvelle audience, j'ai l'impression d'avoir fait un bond en avant incroyable avec ce lancement. Et du coup, bah, mon but, c'est d'avoir de nouveaux clients satisfaits, en fait. Ouais. De trouver une stratégie qui me permet de faire rentrer des gens qui me ressemblent, sains, ambitieux, travailleurs. Et voilà, globalement. Et c'est ce qu'il y a dans l'académie. On a créé une communauté de malades où tout le monde s'entraide. Des fois, j'ai l'impression que j'ai payé des gens sans le savoir qui s'entraident entre eux, qui donnent des conseils super. Et en fait, non, c'est juste de la bienveillance. Donc, je suis très satisfaite. Trop cool, bravo pour ça. Et sur ton Merci. objectif, c'est pas barbant. Mon objectif dans un an à peu près, ce serait aussi de pouvoir acheter un logement ici à l'île Maurice, Trop tu vois, cool. juste un appartement ou une maison. Donc non, je pense que c'est pas Carrément. barbant, ça va parler à mon audience. En tout cas, mon audience, il y a beaucoup de parents ou Carrément, oui, bien sûr. de trentenaires, tu vois, donc ça nous parle d'acheter un logement, le Ouais. premier logement, c'est super important. C'est vrai que je réfléchis en fonction des gens de mon âge, mais oui, quand je dis à mes potes que je veux acheter une maison, ils sont en mode, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est vrai que, ouais, moi, c'est un petit peu mes projets. Je pense que j'ai besoin de settle, quoi, genre de m'installer dans Ouais, ouais, une vie. Je suis très mémère, je suis très. Et moi, j'aime bien cette idée d'avoir des sécurités comme ça. Après, il y en a, leur objectif, c'est, je sais pas, de s'acheter une super voiture ou. Enfin, chacun a ses passions, hein, chacun a ses objectifs chiffrés ou matériels. Je suis pas très matérialiste, c'est pour ça que j'ai du mal à chiffrer mes objectifs en général. C'est plus un objectif humain de voir. Enfin, il y a très long terme, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est super important. Pourquoi pas ouais, en construire une école? Non, une école entrepreneuriale, ce serait juste incroyable. Et c'est mon ouais. objectif très long terme. Mais pour l'instant, ma vision en est à là sur une école digitale, c'est déjà très bien. Ouais, c'est déjà très bien. Un dernier conseil à ceux qui Ouais. veulent, qui envisagent de lancer leur première formation, comme ça, comme celle que tu as faite. Ouais. Alors, il faut pas penser qu'il faut un produit de la taille de l'académie pour ceux qui la connaissent. Il faut un produit qui s'appelle un minimum viable product. Donc, c'est-à-dire qu'il faut jamais, jamais négliger la qualité. Il faut une qualité suprême. Mais par contre, la quantité, c'est OK de commencer avec un petit produit ou un produit un peu direct du type coaching. Un produit qui ne demande pas autant de préparation, c'est OK. Et ça ne veut pas dire qu'il y aura des moins bons résultats ou que ce sera un moins bon lancement, etc. C'est juste que Ouais, moi, vu les délais qui m'étaient impartis, je voulais mettre un maximum de choses avant de reprendre sur une année où je pourrais pas faire évoluer le produit autant. Donc voilà. ouais, Donc c'est ok de commencer sur un petit produit qualitatif, ou enfin en tout cas un produit moins complet. Et dernier conseil aussi, c'est de ne jamais, jamais mentir. Ça me paraît évident, mais des fois, j'ai l'impression que certains sont tentés d'enjoliver leur réalité, d'enjoliver leurs résultats, d'enjoliver leur trajectoire, de pas toujours être très transparent sur ce qui se passe, ce qu'ils vendent, comment ils ont fait. Et je trouve ça contre-productif parce que les gens le savent, les gens le sentent. Et moi, je pense que ce qui a plu, c'était que du début à la fin, même s'il n'y a pas encore de fin, ben, je suis restée très authentique et très honnête sur ce qui se passait de mon côté business et très transparente. Et je pense que les gens se sont attachés à l'académie avant qu'elle sorte parce que je partageais les galères, je partageais l'évolution du produit, je partageais toutes mes idées, je les faisais voter un maximum. Donc le produit, je l'ai limite construit avec mon audience, donc ils pouvaient pas dire que c'était pas un produit qui répondait à leurs besoins en fait au final. ouais. Donc c'est ça que je conseille de faire.
Super conseil, ouais. Je rebondis du coup, quand tu veux créer une première formation, ou en tout cas une nouvelle offre, fais toujours une V1 minimaliste. Déjà, de base, moi je conseille toujours à mes clients de faire d'abord, déjà récolter des données, te baser Ouais, sur ces données bien sûr pour créer ça, parce que du coup, pour moi c'est évident, mais pour certains ça l'est pas forcément. Des fois, ils sortent des idées de leur tête et ils créent un truc. c'est Et ne ça, créent c'est ça. jamais des modules sans avoir validé l'idée, c'est-à-dire sans avoir confronté ton idée au Mmh, marché, c'est-à-dire à des vrais gens qui sont là et qui te disent oui, c'est bien, c'est pas bien. carrément. Et la validation ultime, c'est quelqu'un qui sort sa carte bleue pour te payer. Même si c'est juste peut-être 30% du prix final à laquelle tu Mmh, vendrais la V1. Par exemple, imagine bien sûr. tu veux vendre une formation à 1 000 euros, bah du coup tu peux payer au moins 300 euros. Parce que je vois encore des clients qui sont un peu peut-être avancés dans l'entrepreneuriat. Quand je dis avancé, c'est peut-être 1 an, 2 ans d'entrepreneuriat, euh, Ouais, et qui vont toujours faire une bêta gratuite, par exemple. Et ça, c'est la pire idée. Pourquoi c'est la pire idée? Parce que, OK. les gens ne sont pas engagés quand ils ne payent pas, parce qu'ils ne Ça, c'est vrai. perdent rien. Ouais. Et deux, c'est une mauvaise idée, parce que du coup, tu leur as juste offert quelque chose de gratuit, donc bien sûr qu'ils vont pas refuser. Donc ça valide Non, c'est rien. sûr. C'est pas qualifiant, en fait, d'offrir, autant gratuit. Parce que, OK, un freebie, c'est actionnable, donc on peut, filer une checklist à quelqu'un, filer un e-book à haute valeur, mais juste la quantité est restreinte. Mais c'est vrai que d'offrir une formation entière et de se brader comme ça, il y a un biais de négativité, en fait. Si le prix Ouais, est trop bas ou qu'il y a pas de prix du tout, les gens vont considérer que c'est de la merde et vont pas être engagés de toute façon, donc c'est contre-productif. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis que 4 bêta-testeurs pour être certain et c'est des gens en qui j'ai déjà confiance, qui sont tout à fait aptes à juger et à me donner des conseils. Mais au-delà de ça, j'ai jamais bradé l'entrée dans l'académie parce que j'ai pas besoin de ça. Je les ai bien interrogés avant et je savais, même avant que Kevin arrive, j'avais fait déjà pas mal de sondages. Et une fois que Kevin est arrivé, on en a remis une couche pour confirmer nos premières hypothèses et confirmer ce que j'avais mis dans l'académie. Et il se trouve que c'était 100% de correspondance. Tout ce qu'on me suggérait, je l'avais déjà mis. Donc ouais, c'est ultra rassurant d'avoir un produit qualifié. En fait, on parle d'audience qualifiée, mais c'est le produit qui doit ouais, aussi être qualifié aux c'est attentes de ça, l'audience. Donc c'est mutuel. c'est ça, exactement. Et du coup, pour toi qui m'écoutes, si jamais tu veux créer une nouvelle formation et que tu veux qu'on bosse ensemble dessus, n'hésite pas à me contacter, tu auras un lien en dessous. Carrément. Anaïs, merci beaucoup, on arrive à la fin de ce podcast. Où est-ce qu'on peut te Merci. suivre pour découvrir la suite de tes aventures? Bah, merci beaucoup. Alors moi, c'est plutôt sur Instagram pour le moment, c'est Anna Honeymoney. Et voilà, vous suivez mes aventures, mon quotidien et ma double vie, et aussi mes résultats. Les portes de l'académie réouvrent bientôt, et je pense qu'il va y avoir pas mal de nouveaux entrants de ce que j'entends. Donc voilà, restez connectés, et je conseille fortement Kevin pour tout type de lancement. Merci beaucoup, bah, on mettra les liens en description pour te retrouver. À très Avec bientôt. plaisir. Merci, à bientôt. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.